Alors, l'une des premières questions est relative à la vidéo qu'on a regardée par rapport à le film. On a remarqué une dame qui était là à tout faire et lorsque l'homme a pris la place, il ne s'est pas retrouvé. Alors, il y a une dame qui pose la question, elle veut comprendre. Parce qu'effectivement, elle dit dans le livre de Proverbes, dans Proverbe 30, on nous décrit ici une femme qui est très occupée, qui s'occupe d'elle-même, de sa maison, de son mari, qui est aussi est celle-là même qui est le gagne-pain aussi, et pendant ce temps, son mari est loué aux portes. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que c'est pas tiré de ce verset-là qu'aujourd'hui, certains hommes s'adonnent à ne rien faire, n'aident pas les femmes dans les tâches ménagères dans un premier temps, et certains aussi refusent même de travailler, parce qu'ils disent, tu es ma femme, soit comme Proverbe 31. On va juste prendre... on va prendre la deuxième question en même temps. Et une autre question relative à la vision. Voilà. Très souvent, on dit la femme n'est pas soumise parce que l'homme dit c'est moi qui ai la vision. Et donc, la femme se dit, selon la vision, en fait, la question qui est posée, c'est est-ce que la femme n'a pas elle-même aussi droit d'avoir une vision? Et il y a une question sur la vision qui est relative au ministère. Et ça, c'est posé par Marie-Pascale sur Internet. Elle dit, dans le cas où c'est la femme qui a par exemple un appel au ministère de la parole et pas son futur conjoint, comment est-ce qu'ils s'accordent sur la vision en fait commune du couple? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va répondre à ces questions-là. D'accord, merci. Pasteur Rieder, vous voulez peut-être répondre à la première question? La première question qui était sur le fait qu'on s'assoit sur la parole de Dieu pour ne pas faire grand-chose à la maison. Okay. Et parce que... Sans vouloir vous choquer, mais si vous regardez, étudiez les textes, entre vous et moi, la femme du Proverbe 31 n'existe pas vraiment. C'est une exhortation à la femme modèle qui a été présentée. C'est vrai, si vous faites des textes, vous allez voir, elle existe. C'était pour donner un standard. Donc, la femme du Proverbe 31 ne dit pas que l'homme ne doit pas travailler, ne dit pas qu'il ne doit pas prendre ses responsabilités, ne dit pas... Il décrit... Personnellement, je crois, une femme qui est bien, une femme qui est active, une femme qui aime Dieu, une femme qui bâtit sa maison, une femme, ainsi de suite, par la grâce de Dieu. C'est un modèle que nous devons acquérir. Et pour moi, je vois en aucun cas comment on peut justifier, parce que la femme fait ça, l'homme aussi a ses responsabilités. N'oubliez pas, dans le texte, « Femmes, soyez soumises à vos maris », la suite du texte est « Messieurs, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Et si vous vous rapportez à Christ, comment Christ est venu sur la terre, il est venu en serviteur. Il est venu en serviteur. Je dis pas que l'homme, faut qu'il soit le serviteur de la femme, c'est pas ça que je dis, mais je dis que nous sommes là, l'un et l'autre, pour se servir et s'entraider. C'est un peu comme ça que je vois. Même Jésus, à la fin, hein, il part, c'est le dernier moment sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son vêtement et il a lavé les pieds du disciple. Et je crois que c'est comme ça qu'on devrait se traiter mutuellement, faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il nous soit fait, et ainsi de suite. Donc, le Proverbe 31, je crois que c'est une inspiration pour chacune d'entre nous d'atteindre des hauts standards de spiritualité et de comportement dans la vie d'une femme. Ceci étant dit, il faut faire attention parce que chez nous, au Québec, il y a beaucoup la notion de perfectionnisme. Les femmes sont en train de craquer sur le poids de... Il faut être parfaitement mince, nos enfants, il faut qu'ils soient parfaits, tout est parfait, on regarde sur Facebook, tout est parfait. C'est pas ça. L'important, c'est d'avoir la conviction, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire, et Dieu nous appelle à être... Ce proverbe-là est là pour nous inspirer. Amen. Alors, la seconde question était en rapport, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Dans le même sens, après je vais... Allez-y. Je voulais ajouter, la femme de Proverbe 31 entend accomplir sa devoir en tant que femme, qui est l'aide semblable à l'homme. Alors tout ce qu'elle entend de faire, c'est pour aider l'homme. Ça n'est pas pour dire que l'homme ne doit pas faire ce qu'il lui doit faire. La femme entend de jouer, elle, son rôle. C'est ce qu'une femme qui craint Dieu, une femme qui a l'Esprit de Dieu, est supposée faire. Elle est supposée être pleine des idées, travailleur, qui n'est pas paresseux et qui est prêt à soutenir son mari. Sinon, c'est le mari même qui fait le plupart du travail. Parce que la Bible dit que l'homme qui ne travaille pas, il ne mange pas. Alors si tu es à la maison,
et que tu ne travailles pas et tu t'assois seulement que ta femme sort pour aller trouver à manger et puis revient, puis toi tu dors seulement, donc tu n'es pas homme. Tu n'es pas un mari, tu n'as pas la qualité d'un mari, alors tu ne mérites pas le respect d'un mari. Parce qu'un bon mari va travailler. Un bon mari va s'occuper de ses enfants, va s'occuper de sa femme, va s'occuper de sa maison. Ce que la femme ajoute, ce que la femme amène, c'est juste pour ajouter, pour soutenir. Alors, Proverbe 31 n'est pas dit que l'homme doit être paresseux. Il y a des hommes, moi, je ne peux pas comprendre comment un homme va dormir matin et puis tu te lèves à 10 heures. Tu n'es pas un homme. Alors, il faut que tu changes ta mentalité. Tu n'es pas un homme. Si tu es un homme qui a des visions et qui s'en va quelque part, tu ne vas pas passer tout ton temps à dormir. Alors, Proverbe 31, femme, n'est pas dit que c'est elle seule qui fait tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens en train de pousser les femmes à devenir ce qu'ils ne sont pas. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, il peut avoir 10 millions, il va cacher. Et puis il va dire à son mari qu'il a 2 millions. Parce qu'il sait que le jour où son mari sait qu'il a 10 millions, son mari va tout faire pour prendre tous les 10 millions là dans sa main. Et ce qui n'est pas normal, elle ne fait que venir ajouter. Et un homme qui est digne même de l'homme va faire ce qu'il doit faire. Et la femme vient ajouter. Mais si l'homme maintenant attend pour dire que c'est la femme qui prend, donc tu as changé ta place. Donc maintenant c'est la femme qui est l'homme, ce n'est plus toi. Alors en tant que chrétien, ce n'est pas quelque chose que la Bible conseille à l'homme de faire, d'être paresseux. La femme de Proverbe 31, c'est un exemple, un modèle de ce qu'une femme qui craint Dieu, qui a Dieu en lui, doit faire. Elle n'a pas paresseux, elle est créative, elle fait tout ce qu'il faut et elle est capable. Pourquoi? Parce qu'elle a toutes ces qualités-là en elle. Alléluia. Amen. Alors, il faut que les hommes changent. Aujourd'hui, beaucoup des hommes cherchent une femme qui a déjà bien installée. Et c'est ça là qui veut marier. Femme, si un homme comme ça vient vers toi, il ne faut pas, hein? Parce que tout ce qu'il cherche, c'est ce qu'il tient là. Quand ça là, il va finir, il va te laisser. Alors, sois sage. Alléluia. Un homme paresseux, il ne faut même pas permettre. Même si ton âge, tu es 25, combien, 30 ans, Marie n'est pas encore venu, il faut attendre, Marie va venir. Il ne faut pas prendre un liability. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Alléluia. Il faut un homme qui peut travailler, qui prend soin de sa maison, qui soit ordonné. C'est ça qu'est un leader, qui montre l'exemple, qu'on peut suivre. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la femme est devenue autoritaire et ceci. C'est parce que l'homme a quitté sa place. Et la femme maintenant occupe. Alors, plusieurs choses qui se passent aujourd'hui, elle fait parce que l'homme ne fait pas ce qu'il doit faire. Alors, l'homme qui doit à la maison, c'est un homme paresseux. Amen. Pasteur Maud. Oui, merci maman, merci. Pour aller dans le même sens que Pasteur Sarah, l'homme dont on parle, qu'on est censé parler ici, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui est réconcilié avec Dieu. Amen. On essaie de situer. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu est en train de parler de son fils, Adam, qui est en train de travailler. N'oubliez pas qu'Adam avait une relation avec le Seigneur. Donc c'était un fils, le fils de Dieu. Amen. Donc, quand Ève vient, Adam est en train de travailler. On ne peut pas venir aider quelqu'un qui ne fait rien. Moi, je viens t'aider parce que je sais que tu es busy dans ce que tu es en train de faire. Hein? Tu es en train de porter un sac qui pèse 50 kilos et tu n'y arrives pas, tu peines. Moi, je viens et je t'aide à soulever ce sac. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne fait rien. Donc, il faut comprendre la pensée originelle de Dieu. Quand Dieu dit que l'aide, donc la femme de Proverbe 31 qui travaille, c'est parce que l'homme était déjà en train de travailler pour fluidifier les choses, pour faciliter le travail, pour optimiser, pour maximiser ce temps que Dieu lui a donné. La femme vient maintenant occuper cette place d'aide auprès du mari. Amen. Donc un homme qui ne fait rien, ce n'est pas un homme selon le cœur de Dieu. Voilà, il y a un problème. Maintenant, je sais que la vie est compliquée. Vous savez, la vie est faite de saisons.
Tu peux avoir épousé un homme qui travaillait, qui avait une situation, et puis demain, un accident de la vie. Ça, c'est Il perd un travail, il est au chômage. Ça, c'est différent. Ça, c'est une preuve de la vie, c'est un moment passager. Mais toi-même, tu sais que ton mari, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Donc, si tu le vois rester à la maison, c'est pas que c'est pas un homme. Non. C'est un moment de la vie. Au contraire, il faut l'encourager. Il faut lui laisser la place d'homme. Il faut lui laisser la place de père. Il faut savoir que la femme a un rôle à jouer. Amen. Et l'homme aussi a un rôle à jouer. Donc, l'homme, connaissant ses rôles, son rôle à lui, c'est un père. Ça, c'est le premier rôle que le Seigneur a donné à l'homme. L'homme est appelé père. Celui qui pourvoit, celui qui soutient, celui qui protège, celui qui, en fait, qui assure sa maison. Maintenant, si ponctuellement, il n'arrive pas à pourvoir, mais c'est un moment ponctuel. Ça ne veut pas dire que toi, la femme, tu vas commencer à cacher ton salaire, commencer à dire non, ça c'est pour moi, il ne sera jamais. Non, tu l'as connu, cet homme-là, actif. Au contraire, si tu es une femme sage, pour l'encourager, pour qu'il puisse croire en toi, quand tu ramènes le salaire à la maison, tu es censé lui donner. Tu dis que c'est toi le père. Qu'est-ce qu'on fait de ce salaire ce mois-ci? Amen. Amen. Je viens défendre un peu les hommes. Amen. Merci beaucoup. Et il ne Amen, faut pas amen. oublier Oui. qu'avant que Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, la première chose qu'il a donnée à l'homme, c'est du travail. Il a donné le jardin et il a dit à l'homme de s'occuper. Alors un homme qui n'a pas de jardin, il n'est pas encore prêt à chercher une femme.